Bonjour, alors on va continuer aujourd'hui notre dessin en commençant par la deuxième fleur. Tout d'abord, on va grouper les trois éléments de notre fleur. Donc je les sélectionne toutes en tenant la touche Alt-G-R. Je viens de réorganiser et je groupe. Alors, première méthode la plus simple, je sélectionne mes éléments. Je viens de refléter, fusionner et je choisis la première option. Je viens la placer, vous voyez qu'il y a une ligne. Je viens la placer à une petite distance de la première fleur et je fais un clic gauche sur ma souris. Voilà. Je sélectionne ma deuxième fleur qui se trouve ici et avec les flèches de mon clavier, les 4 petites flèches, eh bien, je viens positionner ma fleur en fonction du dessin que l'on veut doubler. Donc c'est là de refléter. En fait, c'est très pratique parce que les éléments ne changent pas. C'est vraiment exactement la copie conforme de mon premier dessin. Voilà, c'est fait. Bon, comme vous me connaissez, je ne vais pas me contenter de ça. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Alors, je vais vous montrer une autre méthode pour faire cette deuxième fleur. Donc, je sélectionne. Avec ma souris, je viens pointer mon curseur sur un élément sans toucher le jaune. Donc, je viens me mettre ici. Je fais un clic droit sur ma souris, je tiens. Et maintenant, je viens tirer mes éléments. Et vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai fait exprès de les positionner un tout petit peu différemment pour que j'ai encore une vision de mes autres pétales. En fait, quand ça m'est arrivé, la première fois, je me suis dit, oh non, mince, il va falloir que je remodifie tout mon dessin, c'est pas pratique, c'est long à faire, c'est embêtant. Bon, j'ai réfléchi et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas faire encore un reflet sur ces autres pétales, comme s'il s'agissait d'une fleur double. Alors, si on fait ça, ça va encore nous donner des épaisseurs par-dessous, c'est loin d'être pratique. Donc, il y a aussi une solution que je vais vous montrer. On va faire un objet fermé, on va numériser un objet fermé, hop. Mais on va lui ajouter un trou au centre, ce qui va nous permettre de modifier la densité du point très facilement et de ne garder que vraiment ce qu'on a besoin. Alors dans ce cas, je vais choisir un rose très clair. Voilà, je vais commencer mon objet fermé. C'est égal, je vais le commencer là, je vais faire en rond, hop, avec vraiment les lignes. J'ai pas besoin d'être très précise en fait. On va y aller comme ça parce que en fait après on va tout modifier. Voilà. C'est normal qu'il vienne se positionner par-dessus. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un refaçonnage. Tout va se passer dans le refaçonnage. Je vais cacher les cœurs des fleurs, masquer pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Donc là, je sélectionne et je viens faire un refaçonnage. Vous voyez qu'au centre, il y a 3 petits carrés. En fait, on va pouvoir les tirer pour allonger le trou. Voilà, déjà, hop, je vais faire ça comme ça. Et puis, en fait, aussi, on peut modifier où le milieu du trou se trouve. Alors, il y a aussi une chose que je vais faire, c'est que je vais modifier la densité du point. Je vais lui mettre une densité, par exemple, à 0,9. Appliquer. Là, je vais lui enlever l'assise. Appliquer. Autre, je vais lui déplacer le long des bords. Voilà. Vous voyez déjà que ça a vraiment complètement changé au niveau de l'aspect. Alors maintenant, en fait, ce que je vais utiliser, donc je vais continuer mon refaçonnage. Je vais venir le positionner juste avant ma fleur, voilà, pour que vous voyez en fait un tout petit peu l'aspect final que ça va avoir. Mais en fait là, je vais quand même enlever
ce qui se trouve sous mes pétales parce que j'en ai pas besoin. Donc là, je vais venir refaçonner. Hop, et je vais venir rajouter des points en fait. Et ce qui va se passer, c'est que ça va enlever. Bon voilà, il faut pas trop descendre trop bas parce qu'en fait sinon mes interstices ils seront pas couverts. Donc en fait je vais remonter. Hop, là comme ça. Éventuellement je peux en rajouter un là et je peux tirer voilà le plus près. Comme ça en fait ça va me faire juste ce que j'ai besoin. À force de persévérance, alors c'est clair que c'est un refaçonnage qui est quand même un petit peu long à faire, mais l'aspect visuel est quand même pas si mal. Voilà, je rajoute mes points, hop, je vais pour vraiment garder ce que j'ai besoin. Comme ça. Là, la même chose. Je vais faire ça avec tous mes pétales. Sur l'icône, en fait, on voit très bien ce qui se passe. Là, la partie que j'ai pas encore touchée et là, les parties qui sont déjà refaçonnées. Alors que quelque chose comme ça vous arrive, en fait, qu'il vous manque un endroit, vous venez juste faire un clic droit sur votre souris pour rajouter un point et vous pouvez retirer votre partie. Voilà, vous avez comblé l'espace qui vous intéresse. Voilà, là moi je rajoute des points en fait pour enlever de la matière. Comme ça, les superpositions, tout ce que... Alors là, on va juste rajouter un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on voit vraiment qu'il va nous rester que le strict minimum. Donc je trouve que c'est aussi un élément qui est très pratique. Voilà à quoi j'arrive. Et puis en fait maintenant je me suis dit mais ce serait quand même bien de rajouter aussi un contour dans la même couleur que mon contour final. Alors ce que je vais faire ici c'est que je vais dégrouper, je vais réorganiser et dissocier mes éléments. Voilà, comme ça je suis sûre. Après je vais pouvoir faire mon contour avec le 54. Donc là, je vais rajouter juste des lignes ouvertes. Hop, je vais prendre mes éléments. Je vais venir me mettre sur le point et rajouter. Je fais chaque fois des Enter. Alors là, c'est un tout petit peu. Je vais juste faire un petit refaçonnage. Il faut faire bien attention que vos lignes viennent toucher les pétales, déjà le contour des pétales. Et puis en fait c'est vrai, on avait utilisé un arrière-point, donc là je vais revenir en arrière. Je vais l'éliminer et en fait je vais venir aussi faire un arrière-point. Donc je viens sélectionner, voilà, et je prends vraiment à partir de mon premier contour, merci bien, mon objet ouvert. À partir, il faut que ça touche bien. Je me répète, je sais, mais c'est important parce que sinon on ne pourra pas faire la broderie noire. Alors voilà l'aspect visuel que j'obtiens. Maintenant je me rends compte que la densité là de mes pétales en fait c'est trop faible. Donc je vais venir modifier et je vais la mettre à 0,7. 7. Appliquer. Voilà, ça me va mieux. Et maintenant, je vais m'occuper de mon contour. Donc, si on regarde bien mon icône, ici, on a l'impression que c'est parfait, que tout va se faire en même temps. Mais, si on vient cliquer là dans le cliché couleur, qu'on vient à la fin, et ben, on se rend compte que toutes les lignes ouvertes vont se faire une à une, séparément. Donc, le résultat, ce ne sera pas top. Donc, en fait, ce que je viens faire, je reviens en arrière, je sélectionne
mes contours, je viens dans éditer, un passage en broderie noire et comme au premier, j'avais cliqué ici, je fais exactement la même chose. Je reclique ici. Voilà. Et là, quand on vient dans mon cliché couleur, hop, crotte, ça marche pas. En fait, là, je me rends compte que ça fonctionne pas. Puis après réflexion, je me dis, ah mais oui, dans le tuto précédent, on avait déjà fait un broderie noire avec les contours des pétales. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner le contour de mes pétales et je vais les désassembler. Voilà. Comme ça, chaque pétale est bien séparé. Et je vais faire aussi la même chose. Je vais les désassembler. Voilà. Tous mes éléments sont mis un par un. Maintenant, je viens sélectionner tous mes contours. Et là, je vais pouvoir faire ma broderie noire en venant cliquer sur mon point ici. Et maintenant, normalement, tout doit être groupé. Et voilà, c'est parfait. Je trouve que le résultat est vraiment très chouette par rapport à l'image originale. Ces deux fleurs faites comme ça amène quand même beaucoup de changements de couleur et on peut facilement optimiser ces coupures de fil. Alors, je vais sélectionner ma première fleur qui en fait va venir se faire en deuxième position. Parce que là, comme on a déjà une couleur de base qui n'est pas comprise dans la première, je vais la faire en premier. Donc, je sélectionne ma fleur et je vais la mettre à la fin. Voilà, ça c'est déjà une première possibilité. Et puis là, je vais déjà dégrouper mes éléments. Donc, dans réorganiser, je vais les dissocier. Là, je sélectionne tous mes pétales et je vais venir les grouper. Comme ça. Ou alors, ce que je vais faire aussi, ce que je peux faire, c'est que je vais leur mettre une toute petite couleur pour que vous voyez bien desquels on parle. Donc, ceux-là, ils sont ici et je vais les faire remonter. Hop. Voilà. Pour qu'ils se trouvent juste après le blond. Ici. Maintenant, en fait, on peut laisser comme ça, mais quand à la broderie, vous ne serez pas obligé de changer votre fil si vous voulez, ou bien vous les laissez exactement avec cette couleur. Ok, si on examine l'élément suivant, ça correspond au reflet de la deuxième fleur. Alors moi, j'aimerais finir ma première fleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner et grouper mes deux éléments. Je vais les grouper et en fait, je vais les mettre dans une autre couleur qui n'a rien à voir. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais venir les positionner, les faire remonter. Hop. Juste après ma fleur jaune. Comme ça, ils vont se faire automatiquement en une fois après. Ma fleur sera finie. Et là, ensuite, je vais pouvoir m'occuper de mes deux derniers éléments. Alors, celui-là, je vais le faire dans la même couleur. Je vais le faire aussi en 54. Voilà. Et par exemple, celui-là, je peux le mettre en rose plus foncé. Hop. Voilà, je les ferai comme ça, j'aurai deux fleurs un tout petit peu différentes. Ces jours, j'ai passé beaucoup d'heures sur ce programme et grâce à ça, grâce à vous, j'ai découvert d'autres fonctions. Je me suis un petit peu creusé la tête, comment les intégrer dans ce dessin, mais hier soir, j'ai trouvé. Donc, je vais vous faire part de ce petit bonus. Je vais vous montrer l'exemple dans une feuille. Donc, je vais prendre une numérisation bloc parce qu'en fait, c'est très important. Cette fonction-là, remplissage par le contour, elle n'est valable que avec l'option numérisation bloc. Donc, je vais la sélectionner. Je vais prendre la couleur verte et là, comme c'est du bloc, je vais venir tirer mes points de part et d'autre. Voilà, comme ça.
en fait, on n'a pas besoin d'être très précis avec cette fonction-là. Là, je vais venir tout près, je vais faire 2 clics gauche sur ma souris et je vais faire Enter. Et voilà ce qui se passe. Donc, c'est vraiment très spectaculaire parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça quand on fait une numérisation bloc. Maintenant, je vais utiliser ça en fait pour faire des reflets. Je vais quand même faire une base de ma feuille. Alors pour faire ma base, en fait, je reprends mon objet là. Je vais faire un copier-coller. Je vais juste modifier la couleur, prendre un vert clair, voilà, ça. Et puis cette partie-là, je vais tout simplement la transformer en remplissage. Oups. Alors, je vais enlever l'option qu'on avait mis avant pour que mon remplissage soit complet. Voilà. Et maintenant, en fait, là, je vais pouvoir aller refaçonner, la faire un tout petit peu plus petite parce que sinon, ça va pas être très joli. Donc, on va faire un refaçonnage, pardon. Là, je vais la mettre, par exemple, ça. On va faire comme ça et puis là je vais tirer. Là je peux pas parce qu'en fait c'était une numérisation bloc. Donc ce qu'on va faire, je vais vraiment la tirer au minimum. Voilà, pour avoir un meilleur aperçu, je vais la mettre avant. Et puis ici en fait ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre mon premier point, je vais le mettre comme ça par exemple, pour éviter que ça vienne trop sur ma feuille. Alors, avec ce point-là de remplissage avec le contour, en fait, on n'a aucun accès entre le point de départ et le point d'arrivée. Ça, c'est la seule chose que moi, je regrette. Mais en fait, on peut trouver très facilement une astuce. Là, mes reflets sont quand même très serrés, donc en fait, j'ai quand même aussi accès et je peux lui mettre un écartement plus large à 2,5 voire à 3 pour que ce soit un tout petit peu plus. Hop, je vais essayer avec 3. Appliquer, voilà, comme ça, il y a un plus joli écartement. Bon, maintenant, la feuille, en fait, elle sera faite avant les fleurs, donc je vais les mettre au début. Voilà, comme ça on a un meilleur aspect visuel. Et puis ce que je voulais encore essayer de faire, c'est que ça, je vais le transformer, j'arrive pas, mais à voir si je viens, voilà, par exemple, vous voyez comme ça ma feuille, elle n'empiétera pas trop sous le pétale de ma fleur. J'aurai moins de superposition. Pour mon fond en fait qui est en vert clair, aussi dans le refaçonnage, je vais modifier la fin de ma broderie. Je vais venir aussi la mettre ici. Donc, pour avoir un plus joli rendu au niveau de la finition de ma feuille, je vais lui ajouter une bordure en satin. Donc je vais utiliser un objet ouvert, je vais lui prendre l'option satin. Là, au lieu de 3, je vais mettre 1,5. Ok. Et je vais prendre avec la couleur 33. Voilà, je vais tirer ma bordure. Plus ou moins au bord. Là, je vais venir faire une pointe un tout petit peu plus grande. Hop. Là, je m'arrête parce qu'en fait, il y aura la deuxième feuille qui va venir cacher cette bordure. Alors voilà ce que ça donne. Alors moi j'aime pas beaucoup cette pointe, donc en fait il y a une manière très simple de la modifier, c'est de venir cliquer sur ce symbole de l'ongle et voilà, dès qu'on l'active en fait la pointe se modifie. Il faut que ce soit assez long pour que cette étape puisse se faire. Et maintenant aussi ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les paramètres dans l'assise. Je vais lui mettre un center marche et puis en deuxième assise un zigzag, comme ça appliqué.
Maintenant, je vais la positionner juste après mes reflets. Donc, je vais la mettre au départ et là, je vais la faire venir juste après mon reflet. Donc, ici, comme je vous ai dit, là, en fait, on n'a pas de possibilité de modifier le début et la fin. La fin, elle se fera toujours sur la pointe. Donc, ce que je veux faire, c'est que le démarrage de mon contour, je veux qu'il commence où s'arrêtent les points de mes reflets. Donc là, je sélectionne, je viens faire un refaçonnage et le losange du début, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, en fait, si on fait le contour de la même couleur, eh ben, il n'y aura pas de coupure de fil. Et puis, ben, vous pouvez toujours, si vous avez quand même une coupure de fil, ça veut dire que votre démarrage, vous pouvez le repositionner. Je vais vous montrer une méthode pour être encore plus précis, encore plus pointu sur vos fins et vos démarrages pour éviter les coupures de fil. Alors, vous allez venir cliquer sur cette icône qui normalement est toujours activée. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, vos broderies sont vraiment faites juste avec les contours. Donc, si on vient faire un refaçonnage de des reflets, là, on va voir que la fin est ici. La croix rouge, elle est là. Si je prends ma ligne satin, je fais le refaçonnage, il faut que la croix verte, en fait, il faut la mettre juste à l'intersection où il y avait la croix rouge de mes reflets. Comme ça, vous n'aurez pas cette coupure de fil. Alors, je pose maintenant en fait que la densité de la feuille, de l'intérieur de la feuille, on peut tout à fait augmenter l'espacement de points à mettre à 0,6. Comme il y a quand même des reflets par-dessus, et puis en fait, je vais éviter que la broderie soit trop épaisse. Voilà. Maintenant, on va aussi lisser la courbe de ma feuille. Hop. Voilà. Et là, ce qui est très important, c'est d'enregistrer votre dessin parce qu'on en aura vraiment besoin pour la suite, pour pouvoir ajouter à nos 3 autres variations de pommes.